Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a quelques nouveaux, je m'appelle Élodie. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et surtout, je vous dis merci beaucoup de prendre du temps. Je peux être fière de vous pour prendre du temps aujourd'hui pour bouger dans votre petite journée ou votre grosse journée. Alors, on va commencer ensemble en position assise pour la méditation. Je vais vous inviter, si c'est accessible pour vous, à placer un talon devant l'autre et les genoux qui tombent vers le sol. Si toutefois c'est inconfortable pour vous, vous pouvez opter pour n'importe quelle autre posture dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous ne sentez pas de douleur. Peut-être juste des fois aller croiser les chevilles, c'est déjà un bon début. Ou venir surélever les fesses sur un bloc ou sur un coussin aussi. Ça peut aider là, à dégager un peu la région des hanches et les psoas pour être plus détendu dans la pose, puis garder une colonne bien droite. Une fois que la posture pour vous est trouvée, que vous êtes confortable, je vais vous inviter à déposer les paumes des mains sur les cuisses et peut-être à aller porter les paumes des mains vers le ciel avec pouce et index qui se touchent. Ça ici, ce mouvement-là avec nos mains qu'on voit sur toutes les belles photos de méditation, ça s'appelle Chin Mudra. Et le Chin Mudra, ça représente le cœur et les poumons qui s'unissent. Vous savez qu'en yoga, on focalise notre attention, notre moment présent sur trois choses, donc le corps, la respiration et le mental. Alors, je vous invite à garder ça près de vous, cette belle intention pour la suite de la classe. Vous allez pouvoir fermer les yeux, allonger doucement la colonne comme si j'étirais une petite ficelle au sommet de votre crâne vers le plafond, mais sans exagération. Juste trouvez votre juste milieu ici maintenant. Sentez le support du sol et du tapis qui sont là pour vous soutenir. Laissez le corps se déposer dans l'espace, dans cette petite bulle que vous vous créez. Et pour les 55 minutes, nous allons habiter cette bulle, cet espace de bien-être, de sécurité, de calme. Pour plonger le regard à l'intérieur et pour voir qu'est-ce que la petite voix a à nous dire aujourd'hui. On va prendre quelques respirations. Et si vous en avez envie, à chaque expiration, imaginez, visualisez que les épaules deviennent à la fois un peu plus lourdes et un peu plus légères. Lourdes puisqu'elles tombent doucement vers le sol, mais légères de tension et de contraction musculaire. Pour synchroniser notre respiration, je vais vous inviter tous et toutes à expirer doucement, vider les poumons. Et par le nez jusque dans le bas du ventre, inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez ici et expirez pour 4, 3, 2 et 1. À nouveau, inspirez 4, 3, 2, consciemment, 1. Expirez, laissez les épaules se détendre. 3, 2 et 1. Et une dernière grande inspiration consciente avant de lâcher prise. Emplissez les poumons, sentez la cage thoracique qui se soulève, qui se gonfle, le dos qui se gonfle, retenez au sommet. Et gênez-vous pas pour y aller par la bouche, expirez. On laisse aller. Toujours les yeux fermés, restez concentrés sur ma voix. Et respirez maintenant à votre propre rythme, sans forcer quoi que ce soit. Allez placer les mains en prière, près de la région du cœur. Et sentez la chaleur qui se diffuse d'une main vers l'autre. Peut-être l'humidité d'une main contre l'autre. Connectez votre mental à des choses concrètes, ou ressenties, autant physiquement que mentales, et aux émotions. En yoga, on a parfois tendance à s'imaginer qu'on doit penser à rien. Sachez que c'est impossible. Le mental est là pour faire son travail toujours.
mais on essaie de le diriger vers des choses concrètes qui appartiennent au moment présent, comme la respiration ou les sensations. Toujours les yeux fermés, restez concentrés sur ma voix et sur votre souffle. Entrecroisez les 10 doigts et dégagez les index. Donc, les 2 index sont allongés, la pointe des doigts se touche. Dépliez les coudes comme si vous vouliez aller toucher avec le bout des index quelque chose devant vous, toujours en gardant la colonne droite. Et à la prochaine inspiration, en faisant une belle ligne droite en ligne avec le centre du corps, allez porter les bras au-dessus de la tête, les biceps de chaque côté des oreilles. Et si possible, gonflez un peu la poitrine, le ventre est rentré. À l'expiration, descendez le bout des doigts en ligne droite vers le bas, vers le sol. Jusqu'à étirer les trapèzes, le bout des doigts touche le sol. À nouveau, 2 autres fois. Inspirez, étirez jusqu'en haut. Expirez, descendez et observez les sensations dans la région des épaules. N'hésitez pas à faire du bruit dans votre respiration, en contractant un peu l'arrière de la gorge. Une dernière fois, inspirez, soulevez. Si accessible, gonflez cette fois-ci un peu plus la poitrine que les 2 fois précédentes. Expirez, laissez aller les mains jusqu'au sol. Bout des doigts qui touchent le sol et si ce n'était déjà fait, entrouvrez les yeux doucement. Continuez de respirer doucement. Reconnectez-vous avec la lumière autour de vous. Retrouvez votre focus, votre point d'ancrage avec les yeux. Les mains se déposent avec les 10 doigts séparés sur le sol et ainsi, vous arrivez à vous placer dans une table à 4 pattes. Les mains, les genoux et les pieds sont à la largeur de vos hanches. On évite de creuser le dos. On essaie quand même d'être engagé dans les abdominaux et les doigts bien écartés contre le sol. Allez tourner les mains vers l'extérieur, donc pouce vers l'extérieur du tapis, doigt vers l'intérieur. Là, je sais qu'il y a 2 blessés des poignets ce soir avec nous, donc faites ce que vous pouvez. Ça ne durera pas trop longtemps de toute façon. Vous pouvez adapter. Et allez reculer doucement les fesses pour aller chercher un petit peu d'ouverture dans la région des poignets. N'allez pas là où vous ressentez de la douleur, simplement un étirement qui semble bon, un juste milieu pour vous. En yoga, on oublie ça, le no pain, no gain, et on y va doucement. C'est possible de faire de tout petits mouvements, mais jamais sans donner de coups de façon saccadée. Donc, on vient juste observer les sensations en pressant le bout des doigts dans le sol. Pour encore 2. Et 1. Venez déposer les fesses au talon. Placez les 10 doigts entrecroisés à nouveau et venez faire quelques cercles avec les poignets. Donc, on prend le temps de bien les réchauffer parce qu'on va avoir quelques chiens tête baissée, chaturanga et tout. C'est pas des étirements qu'on fait à tous les jours, donc on prend le temps ce soir. Super, puis vous arrêtez un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre. Ensuite, allez pousser les paumes vers l'avant, étirez un peu les doigts. Laissez tomber la tête. Observez les sensations dans le haut du dos. Revenez colonne droite, les mains à vos côtés, main droite qui s'appuie contre le sol. Venez étirer tout le côté gauche du corps. Alors le but, vous savez ici, c'est pas de tomber loin à droite, mais surtout d'être long, long, long sur le côté gauche. Et vous pouvez tourner le visage vers le plafond. Alors on visualise ici et on crée cet étirement, cet espace entre chacune des côtes. Tirez la hanche gauche, la fesse gauche vers le sol et le bout des doigts vers la droite pour 2 encore. Et 1, respirez profondément. On change de côté, bout des doigts à la gauche. Venez étirer tout le côté droit du corps. Alors non seulement le bras s'étire, mais aussi à droite, on vient tomber un peu vers la droite, vers le sol. Et le corps s'étire sans s'affaisser. Et le côté droit s'ouvre. On imagine, parce que je sais que c'est pas possible, qu'on peut respirer juste sur le côté droit du corps. Créez de l'espace, respirez jusque dans le bas du ventre toujours. Et
revenez à la position de départ. Vers le chien tête baissée, déposez les mains sur le sol devant vous. Retournez les orteils derrière. Et chien tête en bas. Commencez par aller porter du mouvement dans le corps, OK? On a une autre journée dans le corps. Peut-être que vous avez fait du sport, peut-être que vous avez été assis, debout toute la journée. Voyez qu'est-ce qui vous fait du bien. On peut aller tourner la tête à droite, à gauche. L'important, c'est que les abdominaux soient engagés pour supporter la colonne. Et on essaie d'aller porter la colonne longue et doucement de trouver un peu plus d'immobilité dans la posture. Pliez le genou gauche et allez porter le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Donc, on croise les deux jambes, on essaie d'aller porter les deux petits orteils côte à côte et ensuite, allez presser plus fort le talon droit dans le sol. Et c'est ici qu'on vient peut-être le sentir un petit peu dans la bandelette iliotibiale. Les abdos toujours engagés et toujours cette espèce de tirage de vos hanches vers l'arrière et vers le haut. La tête flotte entre les biceps. C'est normal de vouloir regarder le prof vers l'avant, mais une fois que vous avez vu la posture, là, essayez de revenir avec la tête, le cou dans le prolongement de la colonne. Vous pouvez essayer d'aller faire tomber les hanches un petit peu vers la gauche pour aller créer l'étirement semblable à tout à l'heure sur tout le côté droit du corps. Mais toujours en gardant les deux mains pressées dans le sol pour garder votre équilibre. Vous allez sentir peut-être au niveau des muscles du dos aussi. Super! Le poids du corps revient sur la jambe gauche davantage et la jambe droite se soulève dans les airs. Rapprochez le talon gauche du sol, gardez les hanches fermées et allez porter le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains en prenant soin de contracter les abdominaux au passage. Il n'y a rien qui presse. Et le genou se dépose directement au-dessus de votre pied, de votre cheville. Allez porter les deux bras au-dessus de la tête et inspirez. Les bras sont forts. À l'expiration, laissez-vous doucement tomber. L'avant-bras droit à la cuisse droite. Venez étirer tout le côté gauche du corps en tombant un peu vers votre droite. Alors ici, vous sentez l'étirement du bout des doigts de la main gauche jusqu'au bout des orteils du pied gauche. À nouveau, prenez le temps de vous connecter avec la respiration dans vos mouvements. On bouge lentement. On a donc l'occasion de prendre le temps ce soir. Les deux mains au sol à l'avant de votre tapis pour un premier vinyasa. Si vous ne connaissez pas la série de mouvements, vous allez voir, on va la pratiquer quelques fois ce soir. On commence par une planche et on inspire, pied droit derrière. À l'expiration, les coudes se fléchissent et on va déposer le corps au sol. Pour le cobra, dessus des pieds au sol, très peu de pression dans les mains, soulevez le cœur. Coude le long du corps, collé au corps. Expire, on redescend. Sur place, inspirez, engagez les pieds, les genoux. Et à l'expiration, on revient se hisser dans notre chien tête baisse. Prenez le temps de bouger. Prenez le temps de trouver votre juste milieu dans la pause. Et immobilisez-vous. Souvenez-vous que ce n'est pas important d'avoir les talons qui touchent le sol. Respirez. Et la jambe gauche se soulève, le pied gauche se dépose à l'extérieur du pied droit. La jambe droite, dans ce cas-ci, fléchit. Et allez chercher votre étirement derrière la jambe gauche. Restez dans la pause quelques respirations. Essayez de rapprocher le talon gauche du sol. Et à nouveau, imaginez que je tire les ischions, les os de vos fesses vers l'arrière et vers le haut. Respirez, peut-être laisser tomber les hanches à la droite et aller chercher l'étirement sur le côté gauche du corps. Dans ce cas-ci, vous aurez le droit aussi, vous aurez en fait besoin de presser la main gauche dans le sol. Genou droit fléchit toujours et on respire. Le pied droit se represse dans le sol et on allonge la jambe gauche derrière, les hanches fermées, la colonne longue, étirez-vous. Et en engageant les abdominaux, bougez lentement pour revenir déposer le pied gauche entre les deux mains. Ça n'a pas d'allure, voilà. Et montez jusqu'en haut. Yes! Venez vous déposer doucement. Vous êtes beaux à voir, tout bouger ensemble, c'est vraiment le fun.
Doucement, allez déjà sentir votre étirement qui est installé. Vous êtes stable dans les deux jambes. Et à partir d'ici, avant-bras gauche à la cuisse gauche, venez étirer tout le côté droit du corps. Fort, solide dans les deux jambes. Si on a de la douleur dans le bas du dos, dans les fentes, on n'hésite pas à fléchir un peu le genou droit, le genou qui est derrière. Donc, ça va pas trop mettre de tension là, dans le bas du dos, de compression, devrais-je dire, dans les lombaires. Pour 3, 2, et on respire et on sourit. Et 1, les deux mains au sol. Pour un deuxième vinyasa, pied gauche derrière, inspire, planche. Expire, coude le long du corps, on descend jusqu'au sol ou à mi-chemin. Et vers le cobra où je démontre à l'avant, le chien tête en haut, où est-ce que les hanches ne touchent pas le sol et où est-ce qu'on ouvre les épaules vers l'arrière. On se retrouve dans le chien tête baissée. Bougez à votre rythme. Et rapprochez les mains des pieds, une à une, en engageant les abdominaux au passage. Gardez la flexion avant. Séparez les pieds, largeur du tapis environ. Pliez un peu les genoux, le ventre se dépose entre les cuisses pour la cloche, une de mes postures préférées, c'est tellement relaxant. Avec chacune des mains, venez chercher le coude opposé et bercez-vous un peu à droite, à gauche. Transférez le poids du corps d'un côté et puis de l'autre. Sentez l'étirement derrière les jambes, mais n'oubliez pas que c'est tout à fait possible de garder les genoux pliés. C'est pas mieux quand on allonge les jambes puis que la poitrine est super haute. On aime aussi bien aller plier les genoux puis pouvoir relâcher les muscles du dos puis laisser tomber la cage thoracique entre les cuisses. Les mains se redéposent au sol. Venez rapprocher les pieds jusqu'à ce qu'ils soient collés ou presque. Peut-être que les gros orteils se touchent, les talons se séparent. Moi, j'aime bien cette option. Le poids s'en va sous les talons, les fesses vers l'arrière. Montez dans une chaise, les bras au-dessus de la tête. Serrez les genoux ensemble. Regardez loin devant vous. Légère courbe dans le bas du dos dans cette variation-ci. Si jamais on a du gaz un peu ce soir, montez sur la pointe des orteils. Venez, challenger votre équilibre. Et pour ce qui est de l'équilibre, le truc, c'est de fixer un point qui ne bouge pas devant soi. Prenez une grande inspiration ici. À l'expiration, allongez les deux jambes et plongez vers l'avant. On laisse aller. Et jusqu'en haut, les bras se soulèvent, les abdominaux engagés. Faites de grands cercles par les côtés et allez placer les mains en prière au-dessus de la tête. Les mains au cœur. Prenez une grande inspiration jusque dans le bas du ventre. Et on laisse aller à votre guise. Super. Avancez-vous à l'avant de votre tapis. Les pieds à la largeur des hanches pour la montagne. Donc, dans la montagne, c'est notre posture d'ancrage. Les bras viennent à vos côtés. Les paumes des mains légèrement ouvertes vers l'avant. Les épaules relaxent. J'aime ça aller bouger les épaules quelques fois. Et après ça, on les dépose. Et justement, on va faire un petit mouvement un peu plus fluide. Tu sais, des fois, en yoga, on est là. On est tout carré. Mais là, je veux que vous gardiez les bras vraiment relax et que vous vous laissiez aller un petit peu à droite, à gauche, faire la laveuse. Laissez se détendre les épaules, le bout des doigts. Ça nous donne des petites tapes. Vous entendez probablement pof dans le micro, mais au bout de la ligne, ça fait du bien de laisser aller. Super, beau travail. Revenez au centre. Sentez peut-être les petites fourmis au bout des doigts. Montagne pour une inspiration profonde. Et expirez sur place. Les bras au-dessus de la tête, inspirez, faites le plein d'énergie. À l'expiration, plongez vers l'avant, vers une fente haute, le dos droit d'abord. Inspirez. Et le pied droit vient vers l'arrière du tapis. Les bras au-dessus de la tête, le corps fort, les deux jambes engagées. On veut le genou avant au-dessus de sa cheville. À nouveau, avant-bras gauche à la cuisse gauche. Étirez le côté droit du corps pour une inspiration. Et à l'expiration, torsion, main droite au sol. Venez étirer la main gauche vers le ciel. Regard vers le plafond. On peut rester ici. Ou encore, la main gauche vient chercher la hanche droite. Et on imagine que je pousse votre épaule gauche plus loin vers l'arrière, la poitrine vient regarder vers le plafond.
Pour 3, 2 et 1. 2 mains au sol, une main de chaque côté du pied devant et le genou arrière se dépose au sol pour le demi-split. Allongez la jambe devant, les orteils tirés vers vous. 3 respirations fluides et en mouvement. Inspire, dos plus droit. C'est possible d'avoir les mains sur des blocs ici si vous en avez. Expirez, ventre à la cuisse, poitrine vers le genou et le front qui tombe. Déroulez la colonne et inspirez. Expirez, allez chercher votre étirement doucement. La tête est lourde, 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 lourde. Inspirez, revenez. Un mouvement, une respiration. Et expirez, tombez. Déroulez doucement la colonne. Et gardez la jambe gauche dans la même position. C'est la jambe droite qui va bouger. Vous allez porter la jambe droite, dans le fond, rotation interne, 90 degrés vers la gauche. Et le pied gauche va pivoter aussi. Là, il y en a peut-être qui sont dos à moi, mais on ne sera pas là longtemps. Fait que stressez-vous pas trop avec ça. Écoutez ma voix. Ou vous pouvez vous tourner de côté si vous êtes vraiment inconfortable comme ça. Alors, les 2 bras se soulèvent au-dessus de la tête. J'ai mon genou et mon pied sur une même ligne. La main gauche se dépose à la jambe gauche qui est allongée et allez étirer tout le côté droit du corps, regard vers le plafond. Pour 3, 2, et la main droite va aller se déposer au sol, étirement de tout le côté gauche du corps dans le sens inverse. Et assurez-vous dans ce cas-ci d'aller presser la lame extérieure du pied gauche dans le sol. Et vous étirez jusqu'au bout des doigts. La main gauche poursuit son mouvement vers la droite. Vous marchez les mains vers l'avant du tapis à nouveau, où est-ce qu'on était tout à l'heure. Donc, le pied avant se pivote, le pied droit revient derrière vous et on revient fléchir le genou, on revient dans notre fente basse. Ça a l'air d'avoir bien été la transition, good job! Engagez la jambe derrière, soulevez les bras au-dessus de la tête à nouveau et les 2 mains dans le bas du dos, expirez. Roulez les épaules derrière et soulevez la poitrine. S'il n'y a pas de douleur ici dans les lombaires, dans le bas du dos, la main droite peut glisser sur la cuisse derrière à l'intérieur du genou et la main gauche se soulève. Il n'y a pas de torsion dans la colonne, la poitrine pointe vers le ciel et le cou, la tête dans le prolongement de la colonne, donc on ne veut pas nécessairement casser là, la nuque. 2 et 1 vers un vinyasa, les 2 mains à l'avant du tapis, pied gauche derrière, une inspiration planche. Et expirez tout le monde jusqu'au sol, coude le long du corps et une descente douce. Excusez-moi, Madame Chat. La madame qui aime donc bien l'attention. Alors, le coude droit vient se déposer au sol. On a un 90 degrés dans le coude. Et on va venir faire une torsion dans le scorpion qu'on appelle. Donc, on soulève le pied gauche du sol et on va venir rouler sur notre bras droit pour aller chercher l'étirement dans les pectoraux. Et l'épaule droite est au sol. Et là, ceux qui ont fait les push-ups avant hier sont contents de venir faire cet étirement-là. Ici, si vous avez peu de sensations, vous avez quelques options, soit peut-être bouger un peu la main un peu plus haut, un peu plus bas pour trouver votre sweet spot. Peut-être aussi que la main gauche se décolle d'à côté de votre tête, puis vient se déposer dans le bas du dos, paume de la main vers l'arrière. Dans ce cas-ci, il y a un petit peu plus de poids dans votre torsion. Alors, on vient respirer, on étire le pectoral. Encore une fois, pas de douleur, juste trouver le juste milieu, cet endroit où est-ce que la posture vous convient. 3, 2 et 1. Si la main gauche était derrière, ramenez-la près du visage. Roulez à nouveau pour vous trouver sur le ventre. Et on s'en va dans le demi-arc au sol. Alors, la main droite, on vient d'aller ouvrir l'épaule un petit peu puis le pectoral à droite. Et bien, c'est cette main-là qui va venir chercher derrière le pied. N'hésitez pas à regarder d'abord pour venir chercher le pied. Si on vient chercher la cheville et qu'on fléchit ici, la
flexion arrière va être plus intense. Si on vient chercher le bout du pied, si on commence en yoga, vous allez voir, ça va être un petit peu plus doux. Donc, choisissez votre juste milieu. Les deux épaules reviennent vers l'avant. On allonge le bras gauche devant et lancez la jambe droite et la jambe gauche aussi. Pressez le pied droit dans la main droite et soulevez tout le corps pour trouver l'équilibre autant que possible sur les os des hanches. La difficulté, ce qu'on oublie souvent quand on commence à cet endroit-ci, c'est de respirer. Alors, on respire. Et à la prochaine expiration, on dépose le corps au sol. Hey, good job. Les mains à la poitrine, les coudes collés au corps, les deux pieds ancrés dans le sol. Sur place, une inspiration par le nez. Et expirez. Sentez le cœur qui bat dans la poitrine contre le sol. On se retrouve dans le chien tête baissée. On sent le bas du dos qui s'étire après avoir été compressé. Regardez vers l'avant du tapis, là où vous allez marcher ou sauter pour revenir devant. Le dos s'allonge, inspire, dos droit. À l'expiration, n'hésitez pas à plier les genoux. Pouf, on se laisse tomber. Et on le refait, ça fait du bien. Inspire, dos droit. Et expire, on laisse tomber. Jusqu'en haut, les bras s'ouvrent sur vos côtés. Remplissez les poumons d'air. Ouvrez la région du cœur. Faites le plein d'énergie. Et ramenez ça vers le cœur. Retrouvez votre ancrage, votre calme ici. Prenez le temps de prendre quelques bonnes respirations qui vont calmer le mental. À la prochaine inspiration, allez soulever les bras au-dessus de votre tête. Et à l'expiration, fléchissez haut du corps vers l'avant à partir des hanches. N'hésitez pas à plier les genoux au passage. Dos droit sur la prochaine inspiration vers une fente haute. Le pied gauche va aller se déposer derrière. Le genou droit au-dessus de la cheville. Les deux pieds pressés bien fort dans le sol. Vous êtes fort. Contractez les abdominaux. Soulevez le haut du corps et les bras au-dessus de la tête. Déposez-vous dans la posture. L'avant-bras droit à la cuisse droite. Venez tirer tout le côté gauche du corps. Sur une prochaine expiration, la main gauche va aller au sol vers la torsion. Donc, on dépose le bout des doigts à l'intérieur du pied droit et allez soulever le bras droit au ciel. Restez ici. Ou encore, la main droite vient à la hanche gauche. Vous imaginez que je pousse votre épaule droite vers l'arrière. La poitrine va encore plus aller voir le plafond. Même dans la torsion, quand le ventre, l'abdomen est compressé, on prend le temps de respirer. Super, revenez déposer chacune des mains au sol. Inspirez les deux bras au-dessus de la tête. À l'expiration, allez déposer les mains dans le bas de votre dos. Ouvrez la région de la poitrine. Toutes les postures dans la fente haute peuvent souvent aussi aller se faire dans la fente basse. Si on a les jambes fatiguées, c'est correct. S'il n'y a pas de tension, de douleur, de fragilité dans le bas du dos, la main gauche peut glisser sur la cuisse derrière. Et on vient soulever le bras droit et ouvrir. Le genou devant a tendance à s'allonger, peut-être essayer de retrouver la profondeur dans la pose. Et les deux mains viennent vers l'avant du tapis. Le genou arrière se dépose au sol. Allongez la jambe devant, les orteils du pied droit tirés vers vous. 3 respirations dans le demi-split. Le fait d'avoir les orteils tirés vers vous, c'est là que vous venez tirer les petites cordes de guitare là, que vous avez derrière les jambes. Donc, on ne veut pas les casser, mais on veut jouer doucement. Inspirez. À l'expiration, ventre à la cuisse, la tête tombe doucement en dernier. Sur l'inspiration, on remonte. Un mouvement, une respiration. Écoutez le son du souffle. Une autre fois. Et on retombe. Pressez le talon dans le sol. Les orteils tirés vers vous. La tête lourde, lourde, lourde. Laissez-vous tomber.
Redressez l'ouvre du corps. Gardez la jambe droite dans la même position et allez pivoter le pied qui est derrière vers la droite. Et le pied droit, lui, de l'intérieur, va venir se déposer au sol. Donc, on vient dans la posture où est-ce qu'on était tantôt. Déjà, vous pressez l'extérieur du pied, vous ramenez l'extérieur du pied au sol. Vous avez une ligne droite ici sur le côté gauche du corps et on vient déposer la main droite, bout des doigts à la jambe, venez tirer le côté gauche. Des fois, ça fait des critch-crouch dans la colonne. Il n'y a pas de douleur, normalement, ça va bien. Allez-y dans le respect du corps. C'est juste du yoga, ça n'a pas besoin d'être parfait. La main gauche va aller se déposer au sol et on va poursuivre notre étirement de l'autre côté. Donc, on regarde vers le ciel, on presse l'extérieur du pied droit dans le sol, on étire le bout des doigts. Avec une petite ficelle imaginaire, j'ai un petit instrument de torture qui vous étire d'un côté et de l'autre. La main droite poursuit son mouvement au-dessus de la tête. On passe par le sol et tout le corps se tourne pour revenir dans notre fente basse. Donc, le pied gauche revient derrière nous. Le genou droit se fléchit devant. On redevient fort ici. Venez dans une planche et inspirez. Je vais vous laisser le temps de vous installer. Sur place, prenez une grande inspiration et à l'expiration, fléchissez les coudes le long du corps et déposez le corps au sol. Ouvrez l'avant-bras gauche à la gauche, en cactus, 90 degrés dans le coude, soulevez le pied droit. La main droite est à vos côtés toujours pour vous aider, pour vous soutenir. Et ici, on roule sur l'avant-bras gauche. Oreille gauche au sol. Étirement des pectoraux. Qu'est-ce qu'on fait avec la jambe droite? On peut la laisser flotter. On peut déposer complètement le pied derrière. Peut-être que la main droite vient se déposer dans le bas du dos pour rajouter un petit poids supplémentaire. Et on se souvient de l'importance de respirer. Restez ici encore une respiration et lorsque vous expirez, revenez porter le corps face au sol, main droite au sol à vos côtés et on roule doucement. On se reconnecte avec les sensations dans l'épaule droite. Pour le demi-arc au sol, avec la main gauche, venez chercher votre pied gauche, peut-être votre cheville, peut-être le dessus du pied, derrière. Et le bras droit s'allonge devant. On ne peut pas avoir les pieds trop séparés, là. On voudrait que les genoux soient en ligne avec nos hanches. Donc, si on est ouvert comme ça, ici, on va juste venir refermer la pose. À la limite, on pourrait commencer à coller si on voulait. Et doucement, en contrôle, normalement, on devrait le faire sur une inspiration. Sur l'inspiration, on se soulève. L'inspiration, c'est l'ouverture. Ouvrez l'épaule droite. Regardez loin devant. Contractez les muscles du dos et la fesse droite et la fesse gauche. Pointez les orteils du pied gauche derrière. And don't forget to breathe. Pour 3, 2 et 1. Et on redescend doucement au sol. Les mains sous les épaules. Les deux pieds au sol. On inspire pour une fois. Engagez les genoux dans le sol et à l'expiration, posture de l'enfant. Les fesses viennent vers les talons. Séparez les genoux. Et venez allonger la colonne entre les deux cuisses. Les avant-bras relaxent. Le front au sol. Vous pouvez peut-être, si ça vous parle, faire bouger la tête un peu à droite, à gauche pour masser votre front. Décollez le front du sol et rapprochez les mains du corps. Venez coller les deux genoux. En fait, non. Placez les deux genoux à la largeur de vos hanches.
et montez sur les pieds. Non, c'est sur les genoux. Voyons. Ensuite, on l'a déjà fait cet exercice-là il y a quelques semaines. Vous allez aller porter les bras loin devant vous et peut-être séparer un tout petit peu plus les genoux. Et ce qu'on veut faire, c'est se laisser tomber vers l'arrière et sans courber le bas du dos. Donc toujours, on a ici les abdos bien engagés. On se laisse tomber, on inspire. Et à l'expiration, on revient vers l'avant. On le fait 3 fois. Inspire. Expire. On n'est pas obligé d'aller très loin, OK? Dans le respect du corps et des limites de chacun. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire, on recule. Souvenez-vous, pas de douleur dans le bas du dos. Expirez, revenez. Les mains dans le bas du dos. Les pieds largeur des hanches, ainsi que les genoux. Pour la posture du chameau, si c'est une posture que vous ne connaissez pas, vous pouvez me regarder la faire et ensuite venir me rejoindre. Je vais la garder quand même longtemps. Si jamais vous la connaissez, gênez-vous pas, allez-y. Donc, la première étape est celle de ramener le plancher pelvien vers l'avant et de tout contracter. Les fessiers, les abdos, tout est là pour supporter la colonne vertébrale dans la posture. Ensuite, allez ouvrir la poitrine, laissez tomber les épaules derrière. C'est comme si vous alliez coller les 2 coudes ensemble derrière. Et ensuite, si les épaules sont suffisamment basses, la main droite vient chercher le talon droit, la main gauche vient chercher le talon gauche. Et le mouvement qu'on fait, c'est ramener le bassin vers l'avant, la poitrine vers le haut. Et peut-être éventuellement, laisser tomber la tête et venir la déposer sur les trapèzes s'il n'y a aucune douleur. Si vous n'arrivez plus à respirer ou vous avez de la douleur dans le bas du dos, n'hésitez pas à replacer les mains dans le bas du dos et à remonter une étape à la fois. Et si vous êtes dans la pause, n'oubliez pas d'aller respirer jusque dans le bas du ventre, de profiter de cette belle posture d'ouverture. Vous pourrez remonter en déposant une main puis l'autre dans le bas du dos. Venez vous asseoir sur les talons. Les mains aux cuisses ou au cœur, selon ce que vous préférez. Normalement, après cette posture-là, le cœur bat un peu plus fort, un peu plus vite. Je vous invite à constater son rythme, à constater la chaleur. Et pour 2 respirations, on inspire par le nez, respiration profonde et consciente. Et laissez aller par la bouche. Inspirez à nouveau, vous pouvez aller coller les épaules à vos oreilles, contracter les trapèzes, contracter. Et à l'expiration, tout laisser tomber. Good job. Placez les mains au sol. Passez sur vos orteils. Bout des doigts en ligne avec le bout des orteils pour une flexion avant. Inspirez dos droit. Expirez, laissez aller. Et remontez jusqu'en haut. Étirez-vous. Et le bras gauche reste dans les airs. Le bras droit va tomber à vos côtés, la paume de la main vers le ciel. Donc, l'intérieur du coude là, irait pointer sur vos côtés. Pour la posture de l'arc debout, on va venir chercher on va garder comme ça la main vers le ciel, puis on va juste déplier le coude et venir déposer l'intérieur de la cheville à l'intérieur de la main. Si toutefois, là, la prise, ça ne nous dit rien aujourd'hui, on peut attraper par l'extérieur aussi, c'est une option. Les 2 genoux se collent et avant toute chose, il faut trouver l'équilibre. Si on va dans la posture et qu'on n'est pas stable, ça ne durera pas longtemps. Une fois que votre équilibre est trouvé, étirez-vous doucement et commencez à pencher le haut du corps vers l'avant et à lancer la jambe droite derrière, le ventre parallèle au sol. Pressez votre cheville dans la main droite, ouvrez l'épaule droite, la main gauche va aller toucher loin devant ou on est en Chin Mudra pour la posture un peu plus du danseur. Essayez d'ouvrir la poitrine. Donc, si on est fermé comme ça ici, on essaie de se concentrer à ouvrir doucement. Pour 3, 2 et 1. Yes! On essaie de sortir en contrôle. Des fois, ça va plus vite que prévu, mais who cares?
On est chez nous, on fait du yoga, on est bien, on essaye des choses. Côté gauche, le bras droit vers le ciel et la main gauche s'ouvre à nos côtés, comme si on avait une petite poignée de monnaie, on ne veut pas la laisser tomber. On vient déposer la cheville en plus. Les deux genoux collés. Et souvenez-vous, d'abord et avant tout, de trouver votre équilibre. Fixez un point droit devant vous qui ne bouge pas. Et quand vous avez trouvé la stabilité, commencez à pencher l'autre du corps vers l'avant et à lancer la jambe gauche derrière. Pressez la cheville gauche dans la main gauche, étirez la main droite vers l'avant. Et c'est tentant d'aller ouvrir la hanche, mais essayez de garder les hanches parallèles au sol. Allongez la jambe droite. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Et doucement, en contrôle, autant que possible, on sort de la pause. Super. Séparez les deux pieds. Pliez les genoux. Engagez les abdominaux et à partir des hanches, je vais les plonger vers l'avant. Et là, ce que vous voulez faire, c'est plier les genoux autant que possible pour que le ventre vienne se déposer entre les cuisses, les mains au sol et la tête est lourde, le dos un peu arrondi. On est en contre-posture ici. Transfert vers le squat des yogis. Laissez tomber les hanches, les orteils vers l'extérieur toujours. Les triceps pressent à l'intérieur des cuisses. Les cuisses pressent à l'intérieur, bien sûr, les coudes. Et on redresse la poitrine. On éloigne les épaules des oreilles. Le ventre, encore une fois, suffisamment d'espace pour que vous puissiez respirer profondément. Et doucement, on dépose le corps au sol de la façon qui vous convient. Pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Dernière posture plus active. En fait, c'est pas tant qu'elle est active, c'est juste que comme on la pratique pas souvent, je vais vous la démontrer avant qu'on la fasse. Avant un retour au calme complet, une belle méditation pour terminer le tout en beauté. C'est la posture du poisson. C'est une posture qui, pour une raison ou une autre, elle n'est pas enseignée super souvent, mais c'est une posture qui est accessible en général à tous. Les deux petites choses que j'ai à vous dire, si vous avez des problèmes à la nuque, de la douleur, je vais vous inviter à être très prudent avec cette posture-là parce qu'il faut quand même qu'on ait porté la tête complètement à l'arrière, puis un peu de poids sur la tête dans la pose. Fait que si jamais vous avez une fragilité, vous avez le droit là, de décider de skipper votre tour pour celle-là. Mais mis à part ça, normalement, ça se passe bien et il y aura un petit défi pour ceux qui se sentent bien dans la posture. Alors, je la démontre et ensuite, on y va. Les deux jambes sont collées. Je descends sur mes avant-bras. Et mon but ici, sur mes avant-bras, ça va être déjà de presser les avant-bras dans le sol pour aller coller les scapulas derrière. Et peut-être que je commence juste par venir m'installer ici puis observer les sensations. Éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est venir descendre un petit peu les coudes et aller porter la tête au sol. Et là, en servant toujours des coudes, je vais essayer de rapprocher ma tête de mes hanches, de soulever le cœur. Et en pressant mes coudes dans le sol, je pourrais même ne jamais aller mettre de poids dans la tête si je sens un inconfort. Si toutefois ça va bien, je peux déposer la tête au sol et aller placer les mains au cœur, les orteils pointés. Un jour, les bras viennent vers le ciel et les jambes se soulèvent. Vous voyez, là, je n'ai pas de douleur à nulle part, puis je respire pour sortir de la posture. Les jambes au sol. Les coudes pressés dans le sol, je décolle la tête. Et une petite étape à la fois. J'ai redéposé le corps au sol et ce qui fait du bien ensuite, c'est de venir redéposer le bas du dos. Et de venir s'offrir un petit massage tout doucement. Alors, si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller dans la posture. Pour ceux qui sont en Zoom, ce que je vais faire, c'est que je vais vous regarder. Si vous regardez le cours en rediffusion, je reviens dans quelques instants pratiquer. Donc, c'est vraiment important d'y aller en respectant son corps et en douceur.
Hello, moi je vais y aller. Lui est arrivé puis il fait du vacarme. J'ai plus moyen de me concentrer. Salut, hello! Salut Olivier, salut Laurence, bonne soirée! Bye! C'est drôle ça? Super! Si ce n'est déjà fait, je vais vous inviter doucement à sortir de la pause et à aller porter les genoux vers la poitrine, à vous bercer un peu à la droite, à la gauche. Faites-le doucement, il n'y a vraiment rien qui presse. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est aller porter les deux pieds, si vous voulez, ce que vous allez faire. Vous allez venir porter les deux pieds à la largeur du tapis, les talons environ sous les genoux et les bras en croix de chaque côté du corps, les paumes des mains face au sol ou encore paumes des mains vers le ciel en cactus. Et allez déposer les deux genoux vers la droite en pressant le pied gauche dans le sol. Et ensuite, on fait l'inverse. Et offrez-vous encore une fois le cadeau de la pleine conscience. Observez qu'est-ce qui se passe dans les hanches, qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos. Est-ce qu'il y a des cric-crac, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce que ça fait du bien? Comment la dernière posture m'a fait sentir? On explore. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse aux questions que je vous pose. Il y a juste votre vérité, votre moment. On revient au centre. Pressez les talons dans le sol pour vous assurer qu'il n'y ait plus de petites courbes dans le bas du dos. Complètement. Et venez coller les deux genoux ensemble. Une main au ventre, une main au cœur. Séparez un petit peu plus les talons s'il le faut pour essayer d'avoir le moins de contraction possible dans les cuisses pour rester dans la posture au niveau des jambes. Et prenez quelques respirations bien conscientes à votre propre rythme. Donc, je ne guiderai pas la prochaine respiration. Je vais juste vous laisser, vous, déposer la respiration dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux et observer les mouvements de votre corps. Et c'est là qu'on réalise que tout est toujours en mouvement. Même quand on a l'impression qu'on est immobile complètement, le mouvement nous habite. Par toute cette magie qui nous garde vivants, la respiration et le battement du cœur. Sentez les pulsations du cœur dans la poitrine, dans la main gauche. En symphonie avec les mouvements et le son de la respiration. Pour la posture du papillon, vous avez le choix de garder les mains au même endroit ou encore d'aller porter le long du corps les paumes des mains vers le ciel. Et avec les jambes, on vient faire complètement l'inverse. Donc là, les genoux sont collés, les pieds sont séparés. Cette fois-ci, les pieds vont se coller au centre et les genoux s'ouvrir. N'hésitez pas à placer des coussins ou des blocs sous les genoux s'il y a de l'inconfort dans les genoux ou à rester dans la posture précédente si vous y étiez bien. On veut un papillon qui est quand même long, là, qui est quand même relax, donc pas besoin d'avoir les talons très, très près du corps, des hanches et du bassin. À nouveau, offrez-vous quelques respirations à votre propre rythme. Les yeux sont fermés. Les muscles du visage sont relax. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, tout est relax. Les épaules tombent vers le sol. Les genoux aussi.
à l'aide des mains qui se placent sous les cuisses. Venez recoller les genoux ensemble et les cuisses. Bougez lentement. Le talon gauche reste au sol tout près de la fesse gauche et la jambe droite va dans les airs. Allez déposer la jambe droite sur la jambe gauche de façon à comme former un petit chiffre 4. Donc, la cheville juste sous le genou, sur la cuisse. La main droite va se glisser dans l'espace créé entre les deux jambes pour aller chercher la cuisse gauche. Ou encore le tibia gauche. Si vous décollez le haut du corps pour aller chercher votre prise, n'hésitez pas ensuite à revenir déposer le corps au sol. Et dans votre mouvement, vous avez le choix. 1. De rester passif. On va rester assez longtemps dans la pause pour que vous le sentiez quand même. Si vous avez encore un peu d'énergie puis que vous sentez que vous avez besoin d'un petit plus d'étirement dans la fesse droite, vous pouvez tirer les épaules vers le sol. Tirez le genou droit gauche vers vous, mais aussi pousser le genou droit vers le plafond. Et là, cette espèce d'opposition dans le mouvement, cette résistance entre les deux jambes, c'est là que la magie opère. Et ceux qui aimeraient rajouter une autre couche de crémage, on pourrait aller bouger la tête vers la droite, vers la gauche. Et pas nécessairement pour se concentrer sur les sensations dans le cou, mais pour s'offrir un petit massage derrière la tête. That's what we call self-love. Pour sortir la pause, immobiliser la tête au centre, le pied gauche revient sur le tapis, le pied droit aussi, et on vient faire l'inverse. Miaou, miaou. Jambe gauche vers le ciel, cheville gauche à la cuisse droite, la main gauche se glisse dans l'espace entre les deux jambes pour venir chercher l'arrière de la cuisse ou le tibia. Amenez la tête au sol, possibilité de rester ici plus passif, ou encore de tirer les épaules vers le plancher, de rentrer le menton à la poitrine, le genou droit vers vous, le genou gauche vers le plafond de façon active en opposition dans les mouvements. L'étirement ici dans la fesse gauche. Encore une fois, si ça vous tente de bouger un peu la tête à droite, à gauche, gênez-vous pas. Essayez d'aller porter le bas du dos sur le sol dans votre mouvement aussi, d'allonger la colonne sur le sol. Ça ne fait pas de tort après les flexions arrière qu'on a offert à notre corps aujourd'hui. Le pied droit va revenir au sol doucement et le pied gauche, s'il y a quelconque dernier mouvement que vous voulez offrir à votre corps ce soir, je vous invite à le faire. N'importe quoi qui pourrait vous faire du bien. Finalement, lorsque votre petite série de mouvements est faite, allongez les jambes sur le sol. Bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. C'est la posture du cadavre, Shavasana. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est que ce n'est pas toujours facile. Restez immobile, mis à part pied sur le mouvement du souffle qui va s'emparer de votre corps. Restez calme, les muscles détendus. Et le mental, toujours connecté à votre ici, maintenant. Malgré l'envie, le besoin constant du mental d'essayer de prévoir le futur ou encore d'analyser le passé, essayez de garder votre mental sur ce qui est concret maintenant. Je vous propose ici de faire un petit scan corporel. Relaxez le front. Détendez les paupières, les joues, la mâchoire.
Sentez comme la tête est lourde sur le sol. Vous avez le droit de vous abandonner, de vous laisser tomber. Observez les épaules. Encore une fois, lourdes sur le sol et détendues. Et sentez la détente couler le long de vos bras jusqu'au bout des doigts. Les muscles qui entourent la colonne, après avoir été étirés, contractés, tordus, détendez-les. N'hésitez pas à bouger, à gonfler le ventre et la cage thoracique lors de vos respirations. Fessiers relax. L'avant et l'arrière des cuisses relax. Et laissez cette détente couler le long des mollets jusqu'au bout des orteils. Observez la température des orteils. Est-ce que les pieds sont froids? Est-ce que les pieds sont chauds ici maintenant? Que tout votre corps soit relax et que votre mental soit connecté à l'instant présent. Que votre énergie, aussi précieuse soit-elle, vous accompagne pour le reste de la soirée et la journée de demain. Pour une dernière fois ce soir, je vous invite, si vous avez quoi que ce soit à laisser aller à l'extérieur du corps, du mental ou du cœur, soupirez-le à l'extérieur du corps. Reconnectez-vous avec le corps. Commencez à bouger doucement. Et tournez-vous sur le côté. Enfin, redressez-vous. On se retrouve en position assise. Que c'était bon de vous retrouver, toute la gang, de relaxer avec vous, de tordre le corps dans tous les sens. J'espère que ça vous a fait du bien. Vos questions, vos commentaires sont toujours super appréciés. Prochain cours en live ce dimanche. J'espère vous y voir en grand nombre. Demain matin, le cours qu'on vient de faire va être publié. Le jeudi aussi, je publie un super entraînement pour ceux qui sont abonnés pour l'entraînement aussi. Et le vendredi, il va y avoir un autre cours de yoga aussi qui va être publié pour vous à faire dans la journée ou encore dans la fin de semaine, j'espère. Merci encore une fois. Je tripe sur notre projet, je tripe sur nos soirées ensemble. Namasté. Bye bye!